Quelles sont les relations avec les corporations? Est-ce que ces corporations représentent une sorte de contre-pouvoir? Alors à la fin du Moyen-Âge, il faut savoir que Metz possède une des plus grandes enceintes fortifiées de l'Occident médiéval. Une enceinte qui fait presque 6 km de long avec plus de 70 tours. Et pour cela, il faut entretenir tout cet ensemble et en raison de ce coût qui est considérable, plus de la moitié des dépenses de la ville, on va partager ces dépenses, ce coût, entre la ville et les corporations des métiers. Et donc ces corporations de métiers vont, comme la ville, devoir entretenir une tour, voire parfois se partager une tour entre deux corporations, mais également l'alimenter en armement et en artillerie à partir du XVe siècle. Comment ça marche pendant la guerre? C'est-à-dire qui mobilise quelles troupes? En temps normal, la ville possède des forces vives à l'intérieur de ses murs pour défendre les murs de ses ennemis extérieurs. En temps de guerre, la ville peut faire appel, et le fait régulièrement d'ailleurs, appel à des mercenaires, donc va payer des soldats extérieurs à la ville pour défendre les murs, comme durant différents sièges au début du XVIe siècle. Mais on m'a parlé de miliciens aussi. Ces miliciens, comment ils étaient formés? C'est des mercenaires en fait. C'est des mercenaires. C'est des mercenaires en fait, c'est des professionnels de la guerre en fait. C'est des soldats aguerris que la ville paye pour défendre la ville. D'accord, ce ne sont pas des bourgeois à qui on donne une arme en lui disant allez-y sur les remparts. Alors les bourgeois en fait ce sont des chevaliers, donc on a l'image de ce chevalier qui va défendre la veuve et l'orphelin, sa cité. Ça va devenir au fil du temps des capitaines finalement qui vont mener des troupes au combat. Mais le soldat de base, si je puis dire, lui est un soldat avec une solde et parfois des mercenaires extérieurs à la cité qui vont être payés pour défendre la ville contre les menaces extérieures.